La réalisation du soi est vraiment quelque chose de très paradoxal. Parce qu'on cherche quelque chose à l'endroit où on ne peut pas le trouver. Chercher le soi, c'est rester dans le devenir et donc être dans l'impossibilité de le trouver. Le soi ne s'atteint pas, il ne se réalise pas. Il est, c'est ce que tu es déjà. Si cela n'était pas déjà et de toute éternité, cela ne vaudrait pas la peine de le rechercher. Tout ce qui apparaît à un moment et disparaît à un autre moment est sans valeur. C'est ce que sont toutes les réalisations dans l'existence. On court après quelque chose qui n'est pas là. Et puis une fois qu'on l'a, il y a un moment de répit. Et hop, on court à nouveau après quelque chose. Et donc c'est la nature de l'esprit que de chercher dans ce qu'il peut percevoir et comprendre. Mais le soi ne peut ni être perçu, ni être compris par l'esprit. Il faut bien partir de quelque part, donc de se poser sincèrement la question « Qui suis-je ?» c'est le premier pas. Parce qu'avant de se poser cette question sincèrement, profondément, on croit savoir qui l'on est. Mais on ne le sait pas. On croit le savoir parce qu'on n'a pas été voir vraiment en quoi ça consiste. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est conscient maintenant? Sans vouloir y apporter une réponse, lorsqu'on se pose la question, on en fait une expérience directe. Et juste rester là, dans ce qui est conscient. C'est simple. C'est vrai que l'esprit a l'habitude de choses compliquées ou de s'expliquer les choses. Mais là, c'est totalement l'inverse. C'est juste revenir à cette simplicité d'être. Et savoir que tu peux faire cette expérience directe du soi tout de suite. Le soi est la perfection. Il est tel qu'il est, de toute éternité. C'est la perfection. Il se révèle dans l'état sans pensée. C'est son parfum qui se révèle dans l'état sans pensée. Il se révèle à lui-même dans un mouvement de retournement. Quand la conscience se retourne sur elle-même pour essayer de se voir,
Et à ce moment-là, elle comprend profondément. Elle comprend au cœur de son cœur quel est ce qui voit mais ne peut être vu. Le soi est immobilité totale. Le chercher, c'est être en mouvement. Donc à force d'avoir cherché, l'esprit se raffine et commence à se poser. Donc pour trouver le soi, il faut abandonner tous les mouvements du mental, tous les mouvements de l'esprit tendus vers quelque chose. Simplement demeurer là. Et puis, c'est toujours là. C'est la bonne nouvelle. C'est que ça ne peut pas te quitter. Alors, quel que soit le moment où tu te poses pour être, eh bien c'est là. C'est toujours là, disponible. Et c'est plein de lui-même. Ça n'a besoin de rien. Ici, rien ne manque. Et tout est déjà accompli. C'est donc la perfection même. C'est la paix. C'est complet, c'est la plénitude. C'est donc exactement ce que tu recherches dans tous les mouvements vers l'extérieur. L'invitation est donc de dresser le cheval fou qui a cette compulsion à aller chercher ailleurs, vers les objets extérieurs, quels qu'ils soient. C'est à le tenir là, dans le ici et maintenant, vide de pensée. Et à se repaître de lui-même. Ne plus suivre les pensées. Ne plus s'approprier les pensées, les sensations. Juste le silence, conscient du silence, la conscience, consciente d'elle-même. Ce que Ramana Maharshi nommait la contemplation du soi. C'est dans cette contemplation que le parfum du soi se révèle. Cette contemplation sécrète elle-même
son propre parfum, le parfum du soi. Et donc c'est par cette contemplation que l'on s'enveloppe durablement du parfum du soi. Ce parfum, ce goût, on en a des aperçus sur le chemin. Observe la tendance qu'a l'esprit à se saisir de ce goût, s'identifier et en faire le soi. C'est un des grands écueils sur le chemin, c'est de confondre le soi avec son goût. Parce que la nature de l'esprit, c'est de chercher le bien-être. Il y a donc forcément, en tout cas au début, voilà, une recherche de bien-être plutôt que la recherche authentique de la vérité. C'est la vérité qu'il faut chercher, pas le bien-être. Le bien-être vient par surcroît dans la contemplation du soi. Mais si tu le cherches plutôt que la vérité, ça t'échappera toujours. Le bien-être durable ne se produit que dans la contemplation du soi. Tous les autres états sont passagers. Le parfum du soi est inhérent à l'éternité du soi. Ce n'est pas que, en contemplant le soi, on produit son parfum. C'est qu'en contemplant le soi, on s'enfonce dans la profondeur du cœur. Et que là, de plus en plus, eh bien, on ressent la vraie nature du soi, qui n'est que paix, félicité. Donc il n'y a pas à l'atteindre, il est déjà là, maintenant. Donc l'éveil, c'est maintenant. Maintenant, je reste dans la profondeur du cœur, dans cette absence de pensée. Et je goûte à la plénitude de l'être, tout simplement. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à atteindre. Donc, quand c'est compris profondément, ça veut dire qu'il faut lâcher tous les mouvements de l'esprit. Demeurer au cœur du cœur. Le soi, c'est ta véritable intimité. Tout le reste est extérieur.
Quand tu es là, au cœur du cœur, tu es à la maison. Il n'y a nulle part où aller. Chercher à aller quelque part, c'est s'exiler du soi. Et là, dans ta véritable demeure, il n'y a aucune tension, aucune peur. C'est éternel.